C'est avec plaisir que je reçois Maude H en studio. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, Maude. Ça fait très longtemps, ça va bien? Ben oui, absolument. On se croirait encore... Mais on est encore en été, mais pas pour longtemps. Mais on en profite. C'est-tu le fun d'avoir un beau mois de septembre comme ça? Vraiment, ça fait du bien à la terrasse aussi. Oui, absolument. On va en profiter encore pour ce beau temps-là à l'échappée. Et là, le menu à l'ardoise est de retour à la semaine. Oui. On va se revoir plus souvent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis on va parler de plein de bonnes bouffes comme ça. Quel est le menu à l'ardoise pour cette semaine, Maude, à l'échappée? Avec quoi on commence? À quelle entrée on a? On a un gravlax d'onglet de bœuf. Wow. Habituellement, le gravlax, on le voit plus souvent en saumon. Ça se trouve être en fait une technique de cuisson à froid, souvent vu plus dans les pays nordiques. Donc, ça se trouve à cuire la viande à froid, donc la viande crue, dans du gros sel et les épices qu'on va sélectionner. Dans notre cas, c'est de l'onglet de bœuf. Donc, on sort des sentiers battus. C'est une nouveauté pour nous à l'échappée. Et on accompagne le tout de mascarpone qui est à l'ail confit éteint, noisettes torréfiées, roquettes, tuiles de parmesan, vermicelle de riz frit et un sirop au réfort et cognac. Donc, ça vient vraiment rehausser et agencer les saveurs, autant d'amertume, de piquant, ce sirop-là, avec l'onglet de bœuf, finalement, qui va être quand même assez salé, mais toutes les saveurs viennent vraiment se balancer aussi avec le sucre de la noisette torréfiée également. J'ai très, très hâte d'y goûter. J'ai pas eu la chance d'y goûter à l'avance, mais là, je commence à avoir d'arriver au resto ce soir pour y goûter. Ça, c'est juste une entrée, là. Absolument, oui. Et est-ce qu'on a déjà un petit verre avec ça, là? Oui, on vous propose, par contre, plusieurs options. Parce qu'on peut y aller soit dans un aromatique et souple ou un aromatique et charnu, mais on reste dans le rouge. Donc, aromatique et souple, Syrah, on irait dans le Bloody Temptation. Ensuite de ça, si on y va plus dans l'aromatique et charnu, donc un petit peu plus corsé, on aurait l'option du Antoine Joseph et fils Côte-du-Rhône, ou sinon le Chocolate Block. Ouais, avec l'onglet, ce serait mon choix, celui-là. Mais oui, ça, un aromatique c'est à votre choix. Et qu'est-ce qu'on a comme menu principal à l'ardoise, Maude? On a un magret de canard. Oh. Oui, donc le magret, c'est vraiment une partie qui provient de la poitrine du canard. C'est un filet. Et puis, ce magret-là va être servi avec une purée de betterave rouge et ricotta, avec un épi de maïs, je vous dirais un demi-épi de maïs entier, qui va être grillé à la lime et au poivre noir. L'acidité de la lime, le sucré du maïs, c'est de toute beauté. C'est vraiment délicieux. Moi, je mange toujours mon maïs comme ça maintenant depuis que j'ai goûté à ça. C'est vraiment une belle découverte. Et on ajoute à l'assiette, évidemment, une belle sauce demi-glace et vin rouge avec chou-fleur frit. Donc, c'est une très belle assiette remplie de saveurs, encore une fois. Ben ça y est, on laisse de côté ce qu'on était en train de penser à préparer pour ce soir, puis on s'en va à l'échapper. Qu'est-ce qu'on boit avec ce magret de canard-là? On reste dans le rouge encore une fois. Une fois de plus, aromatique et charnu ou aromatique et souple. Si on veut aller chercher quelque chose de plus délicat, de plus léger, on y va dans un pinot noir bread and butter. Sinon, on a toujours le Intriga Valle del Maipo, pardon. Sinon, on a le Quattro ou encore le Ninken Valle del Colchagua. Alors, l'échappée, de la place pour un dessert avec ça, on s'en oui, garde mais là, un ça, petit par peu. exemple, c'est sur place parce qu'il faut les voir pour décider. Moi, c'est la crème brûlée, là, mais il y en a plein d'autres absolument. aussi. Alors, l'échappée 710, Visitation Saint-Charles-Borromée. Merci, Maude. Merci à toi, Nicolas. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.